Charles Adamir, Oh, j'ai des choses à vous dire. c'est parti. Bonne nouvelle les gars, il reste encore un papier. Charles Adamir. Est-ce que vous êtes en burn-out? Non, ça va. Non mais c'est fou quand même. Mais chaque mois de janvier c'est pareil. Il n'y a pas que moi qui le pense. Blick.ch aussi. Il dit attention. Le mois de janvier est plutôt propice au burn-out. Voici comment l'éviter. Yes. On va pouvoir voler dans les airs. Burn-out, je peux voler, je m'en fous. Puis après je me suis rappelé que j'étais une quiche en orthographe. C'est éviter, pas l'éviter. Bon bah c'est quoi les combines alors pour éviter le burn-out de janvier? Alors, je vais citer le Blick. Janvier, avec sa météo glaciale, son manque absurde de pain d'épices et ses rues parsemées de guirlandes éteintes. Eh ben ça commence bien, Blick, hein. Non mais allons-y, hein, mettons toutes les raisons du burn-out. Les légumes d'hiver, les grumeaux, être en chaussettes dans sa salle de bain après une douche, l'administratif, le bruit du vent dans une fenêtre en imposte, les rince-doigts déjà utilisés, Trump a un stylo qui marche, Bezos est chauve, Musk est Asperger. Oh mais allez sur Mars puis foutez-nous la paix. Non mais Blick, c'est Blick qui vous dira que c'est ça le problème. Non, le burn-out ne débarque pas d'un mois à l'autre, d'accord? Il s'installe sur la durée. Mais Blick dit aussi que janvier peut quand même donner l'impression que tout le monde va mal. Bah, une des raisons, c'est les vacances de Noël. Non, parce que tout le monde croit qu'on va recharger les batteries puis se reposer. Puis en fait, non. Non, faut organiser des repas de famille. Puis après, faut aller à ces repas de famille. Puis il faut s'engueuler avec des gens de la famille. Puis après, faut se reposer de s'être engueulé, mais en skiant. Parce que bientôt, il y aura plus de neige. Alors, faut profiter tant qu'on peut encore. Non mais, ça pourrait être pire. Imagine que pendant le repas de Noël, on te demande comment ça va au boulot. Mais ça va pas au boulot. Non mais vous croyez quoi? Les fêtes de Noël, c'est une excuse pour s'engueuler à la lueur des bougies et des guirlandes. Ça rend pas les engueulades plus chaleureuses, hein. Bon, Blick, donne-nous les solutions. Oui, mais d'abord, sondage. Pour voir si vous êtes bien en burn-out, faut d'abord faire un sondage. 12 questions. Si tu réponds oui à toutes, ben t'es en burn-out. Si tu réponds non à toutes, ben t'es pas en burn-out. Mais fais gaffe quand même. Oh, puis j'imagine déjà les questions. Sur une échelle de 1 à se rincer les yeux à la javel. Il est chiant comment le collègue qui raconte son week-end à la machine à café? Moi j'ai répondu sincèrement aux 12 questions. Alors la synthèse de mes réponses, c'est lunaire. Vous êtes fatigué. Mais le véritable burn-out ne semble pas vous guetter. Mais il pourrait être là. On n'est jamais assez trop prudent quand on ne sait pas si ce n'est pas un burn-out ou pas ne pas en être un. Ouais, enfin t'as compris quoi, il faut mon horoscope en fait, il y a une phrase qui dit tout et son contraire, donc maintenant je sais pas vraiment si je suis en burn-out, c'est quoi les solutions? Se poser les bonnes questions. Ai-je trop travaillé? Suis-je en manque de reconnaissance? Ai-je bien fait de répondre à un questionnaire de 12 questions pour avoir une réponse floue? Non mais ça permet d'évaluer sa situation puis de trouver des moments de récupération. Ah bah ça, deuxième solution, augmenter nos ressources. Nadia Dro, psychologue FSP spécialisée en santé au travail, le recommande. Mettez l'accent sur les activités qui vous font du bien. En d'autres termes, secouez-vous la tige quoi. Double-cliquez-vous la souris, branlez-vous, vous n'aurez plus rien à branler. Puis après, augmenter les ressources, c'est peut-être aussi un petit message au grand patron. Par exemple, augmenter les salaires, paraît que ça a un bon effet sur le stress au travail. Et finalement, solution numéro 3, parlez de votre surcharge de travail. Si vous sentez que vous fatiguez, parlez-en à vos supérieurs. Alors peut-être au début, ils vont pas vraiment vous écouter, parce qu'il faut d'abord sauvegarder l'économie. Puis après, ils vont se rappeler que l'économie, elle tourne parce qu'il y a des humains qui tournent dedans, quoi. Enfin moi c'est ce que j'ai fait là, pendant un peu plus de 3 minutes je vous ai parlé de ma surcharge de travail, mais comme j'ai pas de supérieur, c'est à vous que je m'adresse quoi, c'est à vous auditeurs, c'est à vous collègues. Puis depuis 2023 j'ai vécu chaque mois de janvier dans une galère, dans un stress, dans une inquiétude de l'avenir. Puis cette année j'ai trouvé une solution. Pour pas penser à l'avenir, au stress et au burn-out, moi j'ai pris plus de boulot. Tiens, pour le moment ça fonctionne, on verra en février si je suis toujours fatigué. Puis si vraiment ça va pas, je vais me ressourcer. Puis j'irai me tirer sur la tige. Paf. Oh les bras cassés.